Bienvenue dans ce tutoriel sur l'entretien courant du ProLiner et ProLiner Plus. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment nettoyer facilement les pièces du ProLiner et ProLiner Plus. C'est parti! Après avoir enlevé le ProLiner du chariot et l'avoir posé sur une surface de travail stable, retirez le couvercle et le seau de filtre du ProLiner. Retirez les 4 molettes qui fixent le boîtier. Continuez en ouvrant la manille de la corde de maintien. Cela vous permet de retirer le capot du ProLiner par le biais du câble. Maintenant, vous avez besoin de la clé 6 pans fournie pour desserrer les vis de fixation des galets tendeurs des deux côtés. Ensuite, enlevez directement la vis avec la grande rondelle du galet tendeur et détachez en même temps la courroie dentée. Opérez de même de l'autre côté. Vérifiez toujours qu'il n'y ait pas d'écheveux ou autre saleté. Faites la même chose de l'autre côté. Afin d'atteindre facilement les rouleaux jaunes, redressez le ProLiner. Pour déverrouiller l'axe du rouleau, desserrez la vis du verrou d'environ 2 tours. Et faites-le glisser sur le côté. Resserrez légèrement la vis pour le maintenir en place. Faites la même chose pour l'autre côté. Maintenant, l'axe est déverrouillé des deux côtés, vous pouvez le faire sortir à l'aide d'un tournevis, par exemple. Les rouleaux sont libres dans le dispositif et vous pouvez les retirer. S'il y a de la saleté dans la denture, vous y avez directement accès. Après avoir nettoyé les rouleaux, vous pouvez ouvrir la trappe de maintenance de la pompe. L'étape suivante consiste à démonter l'hélice de la pompe. Pour cela, il est important que la vis qui vient d'être dévissée ne tombe pas à l'intérieur du ProLiner. Il en est de même pour la goupille. Veillez également à ce que la goupille soit centrée lorsque vous remettez l'hélice en place. L'hélice étant à nouveau en place, fixez la trappe de maintenance dans la bonne position. Si la trappe de maintenance n'est pas bien ajustée, cela pose des problèmes. Ensuite, remettez les rouleaux en place. L'extrémité large du rouleau conique doit être dirigée vers l'extérieur. Faites également passer l'axe dans le support suivant. Il est important que l'extrémité semi-circulaire de l'axe soit insérée de manière à pouvoir être verrouillée. Il en va de même pour l'autre côté. Une fois terminé, vous pouvez vous consacrer aux courroies dentées. Pour monter aisément les courroies dentées, posez le ProLiner sur un support. Vous pouvez aussi placer le ProLiner à la verticale. Le côté denté des courroies est tourné vers l'intérieur. Maintenant, fixez à nouveau le galet tendeur, que vous avez retiré précédemment, dans son support. Pour mettre la courroie dentée sous tension, tournez le galet tendeur vers le bas exactement comme indiqué ici. Si cette ouverture se trouve trop bas, par exemple ici, il se peut que la courroie d'entraînement soit usée et doive être remplacée. Fixez le galet tendeur et n'oubliez pas de tendre la courroie dentée. Une fois que vous avez fixé les poulies de tension des deux côtés et que les courroies dentées sont tendues, vous pouvez remonter le carter par le câble.
Cette partie du prolinaire ne doit pas être coincée. Le moment est venu de remettre en place les 4 molettes de fixation du capot. Vous trouverez toutes les étapes de travail avec leur désignation en bas de la description de la vidéo ou dans l'affichage des chapitres de la vidéo. Nous espérons sincèrement avoir pu vous aider avec ces instructions d'entretien du prolinaire. Si vous êtes intéressé par d'autres instructions et tutoriels, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous avez des questions sur les processus de travail, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Merci beaucoup de votre intérêt.